Ne crois jamais à la douceur, lui répétait-elle. Derrière chaque sourire, il y a une jalousie qui attend son heure. C'est ainsi que la petite apprit très tôt à se méfier de tout et de tous. Quand elle était petite, à 6 ans, ses mains broyaient déjà des feuilles sèches dans un mortier. À 10 ans, elle savait distinguer les racines qui guérissaient de celles qui détruisaient. Elle apprenait à reconnaître les heures où les esprits rôdaient, quand il fallait se taire ou déposer des offrandes à la rivière. Sa mère lui montrait les arbres les plus communs, le manguier, le bananier, l'avocassier, mais dans sa bouche, aucun n'était innocent. Même l'arbre qui nourrit peut aussi tuer, disait Gwango en caressant l'écorce. C'est la bouche qui décide, bénédiction ou malédiction. Berena écoutait, absorbait, sans jamais poser de questions. La maison de Gwango n'était pas comme les autres. Les voisins y entraient parfois, par nécessité plus que par envie. Ils apportaient du maïs, des œufs en guise d'offrande, puis s'asseyaient sur les nattes. Gwango recevait parfois ses hôtes avec des plats simples, un peu de manioc, du riz. Tous mangeaient, souvent sans appétit, car refuser l'offrande aurait été une insulte. Pourtant, une fois leur départ, il se passait quelque chose d'inexplicable. Les assiettes utilisées disparaissaient. Un matin, Berena accompagna Gwango jusqu'à la rivière. Sa mère portait un panier couvert d'un tissu sombre. Arrivée au bord de l'eau, elle découvrit le panier. À l'intérieur, les assiettes de la veille, les restes de nourriture et un petit paquet de tissus noués. Berena demanda timidement « Pourquoi les jettes-tu toujours ?» Gwango plongea son regard dans le sien. « Parce qu'un repas n'est jamais innocent. Quand quelqu'un mange chez moi, il me donne une part de lui, et je décide ce que j'en fais. »